Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de podcast de Lézard du Fil. Vous êtes penchés, vous savez pourquoi? Parce que j'essaie désespérément de faire un début de vidéo avec Forest qui veut pas se poser. Bref, c'est n'importe quoi. Hein. Ah, ça y est. Elle a l'air de se calmer. Non, perdu. Donc je suis Aurore pour celles, ceux qui ne me connaîtraient pas. Ça met direct dans l'ambiance, non, du podcast. Alors, je termine de m'installer avec vous. Alors, voilà. Non, mais vous m'avez dit que vous aimiez mon naturel, donc voilà quoi. On y va. Je suis Aurore, je suis une tricoteuse du nord-est de la France. J'ai 40 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans, je tricote depuis 3 ans et demi, je m'y suis remise, disons, il y a 3 ans et demi. J'ai un chat qui adore passer devant la caméra. Et voilà, voilà. Donc je vous présente Forest, ma mémère de 16 ans et demi. Et les podcasts, elle adore ça, quoi. Les podcasts, elle adore ça. Donc je partage l'écran avec elle. J'espère que vous aimez les chats. Allez, s'il te plaît. Hop. Bref, cette introduction, c'est n'importe quoi, mais bon, on n'est pas là pour se prendre la tête. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo lézard.du.fil sur Instagram. Mon compte est privé, mais si vous me faites une demande et que je vois que vous êtes intéressé par les loisirs créatifs, il n'y a aucun souci, je vous accepte. C'est juste que je suis prof et j'ai pas envie que mes élèves me suivent. Voilà. Que ce soit dit, même si je les aime bien. Voilà, c'est mon monde. Et sur Ravelry, pour l'instant, je suis encore Spidercoche 29 parce que je n'ai toujours pas trouvé comment changer mon pseudo. Enfin, si j'ai trouvé, mais il me disait que les arts du fil étaient pris. N'importe quoi, quand même. Je suis l'unique, non Bon, Forest, s'il te plaît. Donc, pour l'instant, c'est encore Spidercoche 29. Je vous mets tout ça en barre d'infos si je ne me fais pas manger avant la fin de cet épisode. Non, s'il te plaît, Forest. Allez. Allez. Ah, je veux pas jouer, Forest. Je veux pas jouer maintenant. D'accord? Je suis toujours là. Hein. Donc un grand merci à toutes. J'ai toujours tendance à mettre au féminin alors que je sais qu'il y a des garçons qui tricotent et sans doute qui me suivent, je ne sais pas en fait, mais des tricoteurs c'est certain. Donc je... On va faire comme ça. Donc un grand merci... Oh la vache, pardon, le maquillage. Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter ma dernière vidéo, de s'abonner, de cliquer sur j'aime. Vous êtes encore une fois nombreux à avoir rejoint la chaîne. Je remercie également... Oh Forest, là franchement. Bref, vous avez eu une vue plongeante sur l'arrière-train de mon chat. Une youtubeuse professionnelle couperait ce genre d'image. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, un grand merci à toutes celles. Alors là, je crois qu'il n'y a que des filles qui ont parlé de ma chaîne. Merci à Madeline, merci à Karine, la Miss Knitter. Sans doute d'autres parce que
Vanessa, Créanes, sans doute d'autres personnes parce que je n'ai pas le temps de regarder tous les podcasts, mais voilà, il y a régulièrement des vagues. Et il y a eu une nouvelle vague, donc je pense vraiment qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé de ma chaîne. Si je les remercie pas, c'est que je ne le sais pas. Voilà. En parlant donc de chaînes, d'abonnés, etc., etc., on a passé la barre, je crois, des 900 abonnés. Je vérifie. Alors. Non, je vous dis n'importe quoi, on est à 864. Non, ou alors il y a des gens qui se sont désabonnés peut-être. Ils se sont dit non. Ah non, le chat on n'en peut plus. Le chat on n'en peut plus. Des abonnements. Donc on est à 864 abonnés, ce qui est quand même pas mal. J'aimerais beaucoup organiser un concours pour les 1000 abonnés. Je dis j'aimerais beaucoup, je mets au conditionnel parce que, petit 1, je ne sais pas du tout comment on fait. Petit 2, je n'ai rien à vous faire gagner. Donc comment on fait? Non mais je peux me renseigner, donc je vais le faire parce que j'ai envie d'organiser un concours. Je m'étais toujours dit, si un jour j'ai 1000 abonnés, j'organise un concours. Donc comme on s'en approche, voilà, j'aimerais bien organiser un concours. Pour l'instant, j'ai pas de lot. Enfin, si bien sûr, je peux vous envoyer de la laine à chaussettes. Pourquoi pas. Mais si vous qui regardez ma chaîne, vous êtes... vous avez une activité dans le monde du tricot. Si vous êtes teinturière, si vous vendez des contrants, des sacs à projet, ou designer, ou voilà. Est-ce que vous avez envie de soutenir la chaîne et de m'envoyer des lots à faire gagner? Contactez-moi. Contactez-moi, de préférence en message privé sur Instagram, parce que là, je suis sûre de ne pas louper le message. Et voilà, et puis on en reparle. Pour l'instant, bon, on a encore un peu de temps. Les 1000 abonnés, on n'y est pas encore. Donc, ce sera probablement cet été. Et ça m'arrangerait bien, puisque je suis prof. Et si je peux faire ça pendant les vacances scolaires, ben, ça m'arrange parce que j'ai plus de temps. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de lots à faire gagner, même des petites choses. Hein, voilà. On en reparle. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, vous montrer? On partage toujours l'écran avec Forest. Hein, c'est vraiment un podcast chaotique. J'ai 2 projets terminés. J'ai plusieurs en cours, mais un seul que je vais vous montrer. Je vous expliquerai pourquoi. Non, 2. Je vais vous en montrer 2 et il y en a 2 que je ne vous montrerai pas parce que déjà ça ferait un épisode un petit peu long et puis je vais vous expliquer. Je me bats avec mon tigre. Et si on se mettait comme ça, est-ce que ça marcherait? Si on se met comme ça, avec... Non, on te voit toujours en fait. Tu as bougé, non? Tu te déplaces en même temps que la caméra, Forest, c'est pas possible. Bon,
On n'y arrivera pas, je crois. Je crois qu'on n'y arrivera pas. On va faire comme ça, on va faire des poupouilles. Alors, j'ai 2 paires de chaussettes terminées. Alors, et que je ne vous ai... Il y en a une que je vous ai montrée et pas l'autre, je crois, parce qu'en fait, elle était déjà bien avancée la dernière fois et j'ai complètement oublié de vous en parler. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez sans doute vues, mais je ne les ai pas montrées en podcast. Alors, donc première paire de chaussettes terminée. C'est mes Arco Iris Socks. Alors, c'est moi qui les ai appelés comme ça, hein. C'est pas du tout un nom de patron, c'est des chaussettes à la vanille. Mais que j'ai faites un an Forest. Donc, que j'ai tricoté, Forest te plaît. Là, tu deviens un petit peu embêtante quand même. Tiens, je te laisse la chaise, d'accord? Mes Arco Iris Socks, donc je les ai tricotés dans une laine, un coloris principal de Ludivine d'Arco Iris Yarns. Avec, en contrastant, un noir, c'est de la Rouetta de Filcolana noir. Alors, que je vous parle de ces chaussettes. Donc, j'ai fait... Allez, va faire dodo, s'il te plaît, Forest, va faire dodo maintenant. Oh coucou. Vous étiez là depuis le début? Donc, Arouetta noir, côte semi-torse. Donc, on tricote la maille endroit de façon torse, donc par le brin arrière, et la maille envers normale. Ensuite, donc, moi je tricote toujours des côtes vers la pointe. Jersey en rond, tout simple, sur 56 mailles. Dans ce très joli coloris, enfin vraiment j'adore. C'est pour ça que je les appelle les Arco Iris Socks, à cause de cet enchaînement de couleurs. Donc c'est le coloris Cheshire d'Arco Iris Yarns, sur sa base Dobby, donc qui est sa base Merino Nylon, qui est très ronde, très douce et très ronde et très agréable à tricoter et à porter. Non, Forest, s'il te plaît, tu passes derrière. Voilà, donc ensuite j'ai fait un talon. Tu passes derrière et tu restes derrière, s'il te plaît. J'ai fait un talon en shadow wrap, un shadow wrap heel. Si vous ne connaissez pas le shadow wrap heel, allez voir le tutoriel de Claude Tricot qui est super bien fait. C'est devenu mon talon préféré. Ensuite, on poursuit donc sur le pied, le jersey sur le pied. Et puis, jusqu'à la pointe que je sais jamais diminuer un rang sur 2 jusqu'à avoir 14 mailles sur chaque aiguille, je pense. Moi, je tricote en Magic Loop. Et ensuite, on diminue tous les rangs jusqu'à... Enfin, moi, je fais mon grafting quand j'ai 8 mailles sur chacune des aiguilles. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres façons de faire selon qu'on veut une pointe plus ou moins arrondie. Voilà. Celle-ci, elle ne donne pas une pointe super arrondie.
j'aime bien les pointes plus arrondies. Je sais que c'est Audrey Borrego qui propose une pointe plus arrondie dans ses patrons. Euh, Vous allez voir sur ma deuxième paire de chaussettes. J'aime bien aussi, je préfère même, mais j'ai un automatisme qui fait que j'ai tendance toujours à faire cette pointe-là, bien que ce ne soit pas forcément ma préférence. Totalement illogique. Que voulez-vous? J'ai été un petit peu perturbée par Forest, hein, donc du coup, je ne sais pas si je vous ai tout dit là-dessus. Ouais, je vous ai dit Arouetta Noir, Arco-Iris coloris Cheshire. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Non, on est bien. Je vais vous la passer, je vais vous les passer pour que vous voyez quand même ce que ça donne. Attention, bruit de chaise. Alors, voilà ma chaussette. Ah, j'ai un trou. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas un trou, c'est une maille un peu lâche. Voilà, donc j'ai pas fait une triche trop haute. J'aurais pu la faire un peu plus haute. Voilà. Celle-là, il n'y a pas de trou. Ah, t'es jolie, toi. Non, une petite miette. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce talon. Je vous en parle à chaque fois, mais voyez, enfin vous voyez ou vous voyez pas d'ailleurs. Il n'y a pas de trou. Voilà. Non, sur l'autre, là c'est une maille qui est trop lâche. C'est pas un trou. Hein. Et c'est pas au niveau de la ligne. Qui peut poser souci. En bref, vous avez compris. Voilà. Donc ça, c'était mes chaussettes arc-en-ciel, mes Arco-Iris Socks. Voilà. Première paire de chaussettes. Deuxième paire de chaussettes. Alors, ça, c'est un encours que j'ai repris. Parce que j'avais plus rien sur mes aiguilles. Ce sont les chaussettes Ondine d'Audrey Borrego. Donc, il y a la chaîne Yarnflex. Enfin, tout le monde connaît Audrey, quoi. Donc, mes chaussettes Ondine, que j'ai un petit peu modifiées. Je vais vous expliquer. Alors, je vous les montre. Voilà. Bon, elles sont froissées. Je dis que je les ai un petit peu modifiées parce que normalement, enfin en tout cas Audrey sur son prototype, elle fait des rayures de 2 couleurs différentes et moi j'ai pris 3 couleurs parce qu'il y avait un coloris, c'était des restes, et il y avait un coloris dont j'avais peur de manquer, donc j'ai préféré adjoindre une 3e couleur. Alors les chaussettes Ondine, bah, vous avez sûrement repéré ce qui les caractérise, c'est cette dentelle. Je vais vous les passer après. Hein. Cette dentelle sur les côtes. Alors, la lumière, c'est pas ça. Je suis désolée. Donc, très jolie dentelle, vous voyez, avec un petit flot, un petit nœud là. En fait, c'est des mailles enroulées. C'est très facile à faire. Voilà, donc ça les, chaussettes ondines, elles se tricotent des côtes vers la pointe.
Je crois qu'Audrey propose deux. Si j'avais relu le patron avant. Je crois qu'elle propose 2 talons. Audrey propose souvent 2 talons dans ses patrons. J'ai fait le talon renforcé à gousset. Donc talon renforcé avec une maille tricotée à l'endroit et une maille glissée pour créer une espèce de double couche, d'où le nom de renforcé. Et à gousset parce que on a une partie en fait de tissu supplémentaire en fait. Quand on relève les mailles, on se retrouve avec un nombre de mailles supérieur à celui qu'on avait pour la cheville et qu'on diminue donc progressivement, ce qui crée un triangle, un triangle de tissu supplémentaire. Et c'est vrai que ce talon est un petit peu plus confortable, en tout cas il serre moins sur le dessus du pied qu'un talon à rang raccourci à l'allemande ou autre, puisqu'on a un surplus de matière. Alors, je vous les passe et je vous montre ça. Oui, Forest, les gens savent que tu es là, tu sais, tu t'es déjà montré. Alors, donc je vous disais, la dentelle, voilà, vous voyez quand même mieux sur le pied. Alors la couleur paraît un peu jaune, hein. En fait, j'ai même pas parlé des laines. Le vert, c'est de la Yavol, de Langue. Et les autres coloris, le gris clair à speckles, c'est un reste de la Féfil, je ne me souviens plus du coloris. Et l'autre, l'anthracite, c'est un reste de bulbe bizarre de son kit Percy. Voilà, c'était un des contrastants. Voilà, c'est ça. C'était un des contrastants qu'elle proposait dans son kit pour tricoter les chaussettes Percy de Marie-Élix Tricote. Et donc, comme c'était un écheveau de 20 grammes, j'avais clairement peur de ne pas en avoir assez. Et effectivement, j'ai manqué de laine. Sur un ou deux rangs, j'ai dû mettre un autre gris. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 couleurs au lieu des deux couleurs. Si j'avais voulu reproduire le prototype d'Audrey Borrego, j'aurais mis 2 couleurs. Et moi j'en ai mis 3. Bon, bref, vous avez compris. À nouveau, Forest passe derrière. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai manqué sur une des 2 chaussettes, je ne sais plus laquelle, j'ai manqué du coloris anthracite. Heureusement, j'avais un reste d'un coloris assez similaire et je trouve que ça se voit pas. Non, là vous verrez rien. je les enlève à nouveau. Franchement, pour moi, il n'y a pas... Enfin, moi, je vois pas la différence, même à la caméra. Au niveau coloris, vraiment, je vous dis, c'est sur le gris plus foncé. Il y a eu peut-être 2 rayures qui ont été faites avec un reste de la Féfil. Et la seule différence était que le fil était un petit peu moins rond que la laine de Pauline. Mais niveau coloris, vraiment, on était très très proches. Donc franchement... Et puis même si ça s'était vu, je vais vous dire, ça m'aurait pas dérangé. Voilà.
Donc, chaussettes ondines de Yarn Flex, dentelle hyper travaillée, hyper soignée sur les côtes. Ensuite, on tricote, c'est des rayures d'une seule couleur pour lesquelles Audrey indique, conseille d'utiliser la méthode hélicoïdale. Qui consiste donc à s'arrêter avant la fin du rang et à glisser des mailles pour éviter la démarcation. Parce qu'en fait, le problème de tricoter des rayures en rond, et surtout des rayures d'une seule couleur, c'est qu'on peut voir la démarcation au niveau du changement de couleur, puisqu'on ne tricote pas en rond, mais en spirale. Donc, la méthode hélicoïdale permet d'éviter ça sur des rayures d'une couleur. Sur des rayures d'un seul rang. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que s'il y a plusieurs rangs, vous pouvez très bien glisser la première maille du rang quand vous faites votre deuxième rang pour atténuer la démarcation. Ce qui n'est pas possible quand il n'y a qu'un seul rang de la couleur concernée. Bref, vous tapez méthode hélicoïdale ou Helix méthode, voilà, vous trouvez. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, alors la pointe, vous voyez, la pointe là, si je compare, elle est plus arrondie, c'est ce que je vous disais. Si je compare à celle-ci, voilà. Vous voyez, si ça se voit quand même un peu. Quoique, ouais, c'est pas flagrant, je trouve, à la caméra, mais voilà, la pente est plus douce. On est dans les îles. Voilà, donc ça, j'adore, hein, j'aime beaucoup le rendu, c'est les pointes qu'Audrey préconise dans ses patrons et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pas flagrant, j'ai même un doute, je me demande si du coup sur celle-ci, j'ai pas fait la même pointe. Vous savez quoi, c'est pas trop grave. Donc voilà pour mes chaussettes ondines qui sont terminées du coup. Bon, 2-3 petites erreurs par-ci par-là, hein. Comme d'habitude. Alors, une fois que j'avais terminé les ondines, on a eu quelques jours de beau temps et je me suis dit, mais mince, tricoter des chaussettes en laine alors qu'il fait beau, je ne vais pas les porter cet été, mince, qu'est-ce que je pourrais tricoter? Bon, alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'en termes de fil à chaussettes de printemps, je ne veux pas dire d'été, mais de printemps, l'offre n'est pas très fournie. Alors oui, bien sûr, hein, y a, je pense à la gamme, c'est Regia, je crois, qui fait ça. Je me demande, c'est pas les Tutti Frutti avec du coton. Mais bon, je suis pas fanat des coloris, je les trouve un peu pastel, c'est pas trop mon truc. Donc bref, je me suis dit, bon, bah si je peux pas faire... je vais pas faire des chaussettes classiques à la vanille parce que ça va être trop chaud. Bon, je vais faire de la dentelle. Voilà, je me suis dit, s'il y a de la dentelle, ça aère un peu, ça passe encore quand il fait pas trop chaud. Donc j'ai commencé un patron de Yarn Flex, d'Audrey Borrego. Les chaussettes Montélimar, que j'ai arrêté en cours de route, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors non, que j'ai pas arrêté du tout, que j'ai mise en pause, parce que j'ai eu d'autres projets plus impérieux.
Alors, les chaussettes Montélimar. Joli quand même. Hein. Tricoté dans le coloris, en Yavol coloris, j'ai noté, je vais vous dire ça. Parce que je me suis acheté un carnet. Non, pas fini les feuilles volantes, il y a toujours des feuilles volantes, mais je me discipline un petit peu. Non, j'aime pas ce mot, je me discipline pas. J'essaie juste de retrouver mes affaires. Alors, mon carnet singe, acheté à la Montagne des Singes lors d'une visite en famille. Voilà, on a passé quelques jours en Alsace. Alors, les chaussettes Montélimar, voilà, que j'ai tricotées donc en Yavol coloris 83.0006. Donc j'ai fait la taille 58 mailles en aiguille 2,25. Audrey nous fait faire 15 rangs de côtes qui sont, il me semble, des côtes semi-torse. Et puis on a une jolie dentelle. Enfin, j'adore cette dentelle. Je trouve ça vraiment magnifique. Ouais, je vous les mets quand même sur le pied, enfin, sur la cheville. Ne me mange pas le pied. J'ai l'impression que je regarde énormément sur la droite. Je suis vraiment désolée, c'est parce que j'ai le retour. Et je crois que depuis le début, en fait, je regarde le retour et je vous ai complètement oublié. Je suis désolée. Voilà, donc pour mes chaussettes Montélimar, donc un design d'Audrey Borrego que j'ai mis en pause pour m'atteler à d'autres projets. Alors, je les ai mises en pause pour plusieurs raisons. Je vais remettre mes chaussettes parce que j'ai froid. Je porte des chaussettes tricotées. Parce qu'on est au mois de mai, mais combien de degrés? Je ne vois pas. Pas très chaud, humide, moche, inondation. Alors pas chez moi, hein, on a eu de la chance, mais pas loin de chez nous, inondation. Voilà. Oh Forest, s'il te plaît. Donc c'est très bien parce que je porte encore mes chaussettes tricotées du coup. Non, et puis non, tu vas pas te gratter devant la caméra. Donc, est-ce que vous êtes passé sur la chaîne de Mélanie récemment? Sur la chaîne... Non, tu m'as déjà fait le coup hier d'aller dans le sac à projet de défaire tout. Hein. Voilà. Sinon, je vous invite à aller voir la chaîne de Mélanie, donc des aiguilles aventurières, hein, parce que plein de choses. Alors, déjà, avec les tricopines, donc avec Mélanie de la chaîne des aiguilles aventurières et avec Vanessa de la chaîne Créanès et Émilie qui n'a pas de chaîne, on essaye de la mettre au podcast, mais... on a poursuivi le cal du gilet Waldo d'Emma Duché. Donc le gilet Waldo, il y avait un cal qui avait été organisé par Sandra il y a, je sais pas, 2 mois, quelque chose comme ça. Et puis, moi, j'avais pas terminé le mien, Mélanie n'avait pas commencé le sien, Vanessa a eu envie de le tricoter pour sa fille, et donc on s'est dit, bah allez, c'est bon, on se fait un cal à 4. Et c'est super, enfin moi j'adore ça, c'est tellement génial, vous tricotez un seul projet, vous avez l'impression d'en tricoter 4 du coup, parce que vous voyez les versions des copines et vous tricotez par procuration, quoi. Enfin je trouve ça génial. Bref, le principe du cal.
J'ai mon bras parce que je tiens le chat, hein. Et donc, j'ai remonté le gilet Waldo parce que j'avais initialement tricoté avec de la Daisy de Drop. Et comme j'avais eu des mauvais retours, enfin bon, je vous explique tout ça dans le podcast précédent. Allez voir le podcast précédent. Bref, j'ai remonté un Waldo en... Attendez, j'ai mon petit carnet. Alors, le Waldo, donc, que j'ai tricoté en Sokye Decay coloris 201 et 210. Hey, hey! C'est la classe quand même, hein, organisation, voilà. Hein. J'ai scotché les petites étiquettes et tout. Voilà. Et je vous montre la bête. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors hier, Forest a sorti des fils. J'espère qu'elle ne me l'a pas trop abîmé. Je pense l'avoir arrêté à temps. Alors, il est sur les aiguilles, donc j'ai pas envie de perdre des mailles. Et voici le voilà. Tadam! Hop! Ah, vous voyez, il est déjà tout froissé. Alors, donc, on commence par tricoter les pattes d'épaule. La construction est assez particulière, elle est assez plaisante, assez ludique. Donc, on commence par les pattes d'épaule. Donc, le gilet Waldo, si vous ne connaissez pas, Waldo parce que où est Charlie, hein, je ne me hasarderai pas une traduction, mais ça vient de là. Donc vous avez des rayures fines sur les manches et des rayures plus larges sur le corps. Donc on commence par tricoter les pattes d'épaule, on vient relever les mailles pour tricoter les demi-devants avec un jeu d'augmentation pour former l'encolure. Et ensuite, je sais plus. On relève des mailles, oui, on relève des mailles ensuite de l'autre côté pour le dos. Voilà. Et puis, à un moment, on rejoint, enfin, j'allais dire en rond. Non, on rejoint puisqu'on n'est pas en rond, puisque c'est un gilet, et qu'il n'y a pas de stick. On rejoint les demi-devants et le dos. Et j'en suis à peu près là, vous voyez, moi j'ai rejoint là et puis j'ai tricoté une rayure depuis. Voilà, donc j'ai choisi c'est un gilet qui se tricote en déca, j'ai choisi de le tricoter en Sokye Decay que j'ai acheté sur le site de Laine et Tricot, qui est super douce. Je suis contente de mon choix de coloris. Pour la rayure grise, j'hésitais grandement entre ce gris-là et un gris plus clair. Et les tricopines m'ont convaincue. Non, elles m'ont pas... Enfin, comment dirais-je? Elles m'ont juste bien conseillé. Je les ai suivies et... notamment la vie éclairée d'Émilie qui l'avait dans son stash et je regrette pas du tout, j'aime beaucoup ce combo. Voilà donc pour mon Waldo. Et le Waldo, je vais également devoir, alors pas le mettre en pause, mais moins l'avancer, enfin l'avancer plus lentement. Je sais pas comment vous le montrer. Parce que j'ai été retenue pour 2 tests.
Alors, est-ce que je vais vous en parler, mais je ne vais pas vous les montrer. Je vais ranger mon Waldo déjà, avant que Forest ne joue avec. Alors, j'avais postulé un test pour Audrey Borrego, un test de chaussettes. J'ai pas du tout demandé à Audrey si le test était secret ou pas, donc voilà, donc je vous en parle, mais je ne vous montre rien pour l'instant. Mais bon, elles sont canons, comme toujours avec Audrey, hyper bien expliquées. Et je me réjouis vraiment à nouveau de participer à l'aventure d'un test pour Audrey parce que j'adore son travail. Voilà. J'adore son travail, j'adore ses podcasts et je la suis sur Patreon et voilà. Et donc, design de chaussettes super que je vous montrerai si le test n'est pas secret dans un prochain podcast, parce que bon, là je vous en ai déjà montré pas mal et puis j'ai pas beaucoup avancé, voilà, j'ai à peine commencé, le test a commencé hier, je suis encore tout au début de mon aventure chaussette. J'ai fait mes premières torsades hier et ça s'est bien passé, voilà. Non, mais voilà, je vous en parlerai plus tard, dans un prochain podcast. Deuxième test, et ça, c'est... là aussi, c'est une belle aventure. Enfin, si je vous disais, est-ce que vous êtes passé sur la chaîne de Mélanie récemment, des aiguilles aventurières? Pourquoi? Parce que si vous avez vu son dernier épisode de podcast, vous savez que Mélanie, elle nous prépare un livre. Et elle m'a demandé si j'étais d'accord pour tester pour elle un ou plusieurs modèles de son livre. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Je suis presque aussi émue qu'elle. Parce que Mélanie, je me retrouve à tester je suis dans un groupe de discussion avec des youtubeuses, je ne sais pas s'il y a des garçons, hyper connus, et moi ma petite chaîne qui a 800 abonnés et quelques. C'est un honneur, quoi. C'est un honneur que Mélanie m'ait proposé ça. Voilà, quoi. Je suis d'être embarquée dans cette aventure. Et puis, quelle belle aventure. Enfin, je veux pas trop vous en dévoiler parce que je vous laisse aller voir le podcast de Mélanie. Mais moi, son idée, je la trouve époustouflante, quoi. C'est un voyage dans l'imaginaire qui est extra, en même temps avec un univers créatif très riche, beaucoup d'originalité, comme souvent, hein, comme toujours, j'allais dire, comme toujours chez Mélanie. J'adore. Une aventure de chaussettes, voilà, je ne vous en dis pas plus, une aventure de chaussettes, de famille de chaussettes, mais allez voir le podcast de Mélanie. Et donc, j'ai encore rien, pareil, le test a commencé hier, je crois, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc c'est vraiment tout frais et j'ai choisi mon combo, mais j'ai pas castonné. Donc voilà, donc ça va venir. Donc je suis sur ces deux tests là, test pour Audrey, test pour Mélanie, test de chaussettes, les deux, heureusement. Quoique Mélanie, c'est des chaussettes en jacquard, ça risque de prendre un peu de temps. Et du coup, voilà, le Waldo, il avancera, mais plus lentement. Et puis, les chaussettes Montélimar, elles seront terminées. Voilà, leur heure viendra, mais pour l'instant, je les ai aussi mises sur pause parce que j'ai à cœur de respecter les délais et de mener à bien les projets dans lesquels je me suis engagée pour ces deux belles personnes qui sont
Audrey Borrego qu'on ne présente plus. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à son Patreon, mais allez au moins voir, peut-être tester un mois, parce que enfin, si les coulisses du design vous intéressent, si j'allais dire les techniques aussi vous intéressent, parce que Audrey, elle propose énormément ça sur son Patreon, elle propose des vidéos de coulisses, des vlogs créatifs, mais aussi énormément de choses sur les fils, sur les différentes techniques, c'est hyper pointu et c'est ça qui m'intéresse vraiment chez Audrey. Donc rien que pour ça, je me suis abonnée un mois à Patreon pour voir et puis j'ai pu quitter quoi, j'ai pu quitter son Patreon parce que j'adore. Donc Audrey, voilà, et Mélanie, dont j'adore l'univers, j'adore les couleurs qu'elle choisit, j'adore son côté excentrique, voilà, je me sens très proche d'elle. On a des univers créatifs vraiment qui se rapprochent et le fait qu'elle se soit lancée dans cette aventure d'un livre de patron, mais ça me touche et c'est enfin bon, c'est une super belle histoire. Voilà. Et si vous enlève tes fesses. Si vous voulez en savoir plus, allez voir le dernier podcast de Mélanie, donc de la chaîne des aiguilles aventurières. Je vous mets tout ça en barre d'infos en espérant ne rien oublier. Voilà, bon bah l'épisode se termine. Au plaisir d'échanger avec vous, donc sur Instagram, lézard.du.fil, sur Ravelry Spidercoche 29. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à laisser un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui ? Et ben, est-ce qu'on mettrait pas des lunettes pour soutenir Mélanie dans son projet ? Allez, mettez-moi une paire de lunettes. Hommage. Petit clin d'œil à Mélanie. Voilà, mettez-moi une paire de lunettes si vous êtes resté jusqu'ici. J'avais un autre truc. Ah oui, et si jamais, je le redis, si jamais vous avez envie de soutenir ma chaîne et si vous avez des lots à offrir pour le concours des 1000 abonnés, eh ben, je vous invite à me contacter. Voilà, bon, on se fait ça tranquillement cet été, hein. On n'y est pas encore aux 1000 abonnés, mais voilà, qu'on puisse organiser. Voilà. Sur ce, bonne journée, bon week-end, bonne nuit, sait-on jamais. Non, les écrans avant de se coucher, c'est pas bien quand même. Donc pas bonne. Et puis au plaisir d'échanger avec vous. Allez, salut!